Seigneur, je te remets à Nora, Seigneur, qui recherche du travail. Je prie vraiment que tu puisses lui donner le travail qu'il lui faut. Seigneur, tu sais qu'elle veut aussi te servir en même temps. Et vraiment, Père, je te prie vraiment de pourvoir à chacun de ses besoins. Toi, tu pries pour Nora, toi. Tu connais pas ma situation, là. Mais Regarde je là connais les très bien ta factures, situation. etc. Tiens, regarde EDF. Regarde là tous les impôts, toutes les taxes. Toi, tu pries pour Nora. Moi, je suis dans la Mais galère. Saïd, Je vis Saïd. dans une cabane. Tu crois C'est que- vraiment pas évident Et pour tu crois moi. que j'habite où? Moi, j'habite dans le jardin, peut-être. Ben- Moi aussi, j'habite dans cette cabane. On n'a jamais une grande maison, mais Mais là, je suis franchement, face à une t'as vu comment elle décision est très petite? importante. Quelle décision? Ben, j'ai deux choix. Soit je continue à vivre par la foi, soit, Fatima, je te le dis, on m'a proposé un travail. On t'a proposé un travail. Ouais. Écoute, Saïd, c'est vrai qu'en ce moment, on passe par une situation Difficile, très qu'on dur. n'a pas beaucoup de moyens, qu'on a une petite Regarde là, maison. cette cabane, là, Mais la tu cabane de l'oncle Sam. Tu sais, Saïd, la parole de Dieu, elle dit qu'il faut apprendre à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Ouais, mais là, Donc, c'est la disette. C'est hein. quand même important que tu cherches la volonté Là, de c'est Dieu. la misère. hein. Moi, franchement, cette maison-là, c'est vrai qu'elle ne me convient pas. J'ai l'impression que je vis dans une roulotte. Mais Saïd, malgré tout, je veux quand même qu'on cherche la volonté de Dieu. Parce que imagine, Dieu va peut-être changer notre situation dans quelques temps, Saïd. Là, on passe par un moment difficile. C'est vrai que c'est la crise, que les choses ne vont pas très bien, mais on ne sait pas, Saïd. Et tu sais, j'étais en train de prier pour Nora, justement. Mais tu sais, Nora, Arrête de prier pour Nora, prie pour ton mari. oui, Hein. mais je prie tout le temps pour toi. Mais bon, tu sais, Nora, elle, en ce moment, elle a envie de servir le Seigneur. Toi, on t'a proposé un boulot, mais elle, on lui a proposé 2 boulots à Nora. Waouh. Et le premier boulot, Noé. c'est un super job, c'est un super travail, mais elle doit travailler le samedi et le dimanche. Mais elle a un super bon salaire. Ça, Et elle pourrait nous sacré- aider si elle avait sacré un bon choix. salaire. Ça, c'est une grosse décision Mais à il y a prendre. un autre boulot qu'on lui a proposé, c'est de travailler uniquement la semaine. Le salaire, il est un peu moins important, mais elle est libre le dimanche. Et tu connais son cœur, hein, Nora. C'est Son clair. désir, c'est vraiment de De servir, servir le le Seigneur. Seigneur. Elle veut être libre les week-ends parce que justement, elle veut aller avec toi dans tes campagnes d'évangélisation et elle veut servir le Seigneur. Écoute, elle me demande vraiment de prier pour elle parce que c'est vrai que j'ai beaucoup prié pour qu'elle trouve un boulot, mais là, c'est une situation qui n'est pas facile. Et moi, ce que je voudrais l'encourager à faire, c'est de faire la volonté de Dieu. Comme toi, Saïd, on va faire la volonté de Alors, Dieu dans pour notre vie. connaître Fatima, la volonté de Dieu, il faut d'abord être prêt à s'y soumettre et pas l'inverse. Pour faire la volonté de Dieu et pour être au bénéfice, je dirais, de la volonté de Dieu, c'est très important qu'on réalise que ça fait partie du plan du royaume de Dieu. Ça fait partie du plan du royaume de Dieu, mais pas seulement, Saïd. Il faut être prêt à soumettre nos pensées, aligner nos pensées à ce que dit la parole de Dieu. Oui, c'est très important, Fatima. Quand tu veux connaître la volonté de Dieu, c'est important de se soumettre, de sonder les Écritures. Mais Saïd, les Écritures, ok, mais honnêtement, moi j'ai des sentiments. Et quand même, je te le dis aujourd'hui honnêtement, bon, j'ai fait profil bas jusqu'à maintenant, mais quand même ça m'affecte de vivre dans cette petite Non, maison, mais Saïd. Fatima, c'est parce que tu pries pas assez. C'est très important que Mais face à une décision Saïd, que tu non. prends de prier. C'est vrai que c'est difficile, mais il faut prier. Écoute, j'ai prié, ça fait des mois que je prie pour que Dieu nous donne une maison plus grande. C'est vrai que peut-être je devrais peut-être plus lire la parole de Dieu pour me fortifier. Écoute, dans toutes nos actions, dans toutes les choses qui doivent nous diriger, on doit être simplement soumis au Mais Saint-Esprit, tu me dis, Fatima. Saïd, tu me dis faire la volonté de Dieu, mais tu sais, c'est un mot, c'est une phrase qui est quand même un peu vague. C'est quoi exactement faire la volonté de Dieu? Faire la volonté de Dieu, moi j'irai tout simplement à l'église dimanche Ouais. prochain. D'accord. J'irai voir les anciens et je leur demanderai conseil. Et je pense qu'il y a quand même des gens qui ont un certain âge, qui sont expérimentés. C'est vrai. Et eux, je pense qu'ils vont pouvoir nous diriger aussi, Parce que Fatima. c'est vrai qu'on a prié, on a lu la Bible, on a demandé l'assistance du Saint-Esprit, mais peut-être qu'on s'est trompé, Saïd. On a peut-être besoin des anciens pour nous aiguiller. Mais- Est-ce qu'on doit continuer dans le ministère ou est-ce que tu dois prendre un travail où tu vas travailler 50 heures et on va avoir une très belle maison? Écoute, lis la parole de Dieu, Fatima. Lis 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Il nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais d'amour, de puissance et de maîtrise de soi. Et moi, ça y est, je t'avoue que là, je la perds, ma maîtrise, là. Ouais, non, mais toi, tu es basé sur des valeurs qui sont temporelles. Cette maison, elle est passagère, mais Dieu nous donnera une maison éternelle là-haut. On n'a même pas de douche dans cette maison. Non, mais chaque J'en décision ai marre est d'aller à la importante. piscine municipale tous les Chaque jours. décision est importante, Fatima, et elle doit être construite sur des valeurs qui sont éternelles. Une valeur éternelle, c'est une valeur sûre, c'est Jésus. Et on doit vraiment se rappeler pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Fatima, Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des dons, des capacités incroyables.
Et je crois que c'est très important ce verset. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Mais il est important pour accomplir cet ordre missionnaire, nous devons mettre d'abord Dieu en premier. Dieu s'occupera de ta cabane, ne t'inquiète pas Fatima. Saïd, j'aimerais vraiment te dire quelque chose, c'est que c'est vrai, je suis passée par un moment de doute, par un moment de faiblesse. Et Je te comprends, je suis désolé Fatima. j'aspire, c'est vrai, à avoir une meilleure situation, mais tu sais, la parole de Dieu, elle dit que à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ouais. Et je veux vraiment être dans la volonté de Dieu. C'est Et vrai. je pense que la pire des choses, c'est d'être hors de la Hors volonté de la de volonté Dieu. de Dieu. Alors c'est vrai qu'on a des factures importantes. Tu sais, C'est clair. le mini iPad là, que Patrick il t'a donné, Oui. eh ben, on va le vendre, on va payer nos factures. Non, moi je suis trop attaché à ce iPad. On le Non vend mais pas. Saïd, Et pourquoi on ne vendrait pas le vase que tu as acheté il y a un mois qui ne sert à rien dans la cabane? ben, on va le vendre aussi. Ok. On va vendre les deux. Ouais, Mais on va continuer à faire la volonté de Dieu. Parce C'est que la meilleure sa celle-là. volonté, elle est bonne pour nous, Saïd. Et je suis sûre qu'il va améliorer notre situation. Mais on va accepter la condition dans laquelle on est en ce moment. Et on va résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est qu'il est important de connaître Résume. la volonté de Dieu. Tu sais pourquoi? Car Dieu veut nous conduire vers le centre de sa volonté. Parce que Dieu nous aime et sa volonté est donc la meilleure pour nous. Et pour connaître la volonté de Dieu, nous devons d'abord être prêts à nous soumettre, à faire sa volonté. On ne peut pas demander à Dieu de connaître sa volonté, puis décider si on veut ou non la suivre. Pour connaître la volonté de Dieu, nous devons, on l'a dit tout à l'heure, lire sa parole, prier pour la sagesse, rester connecté au Saint-Esprit, être renouvelé en intelligence selon la volonté de Dieu. Et on peut demander des conseils aux leaders C'est vrai, spirituels. bien sûr. Mais Pourquoi on doit pas se soumettre entièrement à l'autorité du Saint-Esprit. On doit évaluer nos vies en nous posant certaines questions essentielles pour prendre de sages décisions. Et enfin, on doit se rappeler pourquoi Jésus est venu sur terre, quelle est l'expérience la plus importante de ma vie, en quoi puis-je aider au mieux dans le royaume de Dieu et en quoi la décision que je prends me rend plus efficace pour annoncer le royaume de Dieu. Et finalement, Saïd, une fois qu'on a pris la décision, on ne peut plus retourner en arrière. On doit avancer même si on a des moments de doute, mais c'est par la foi parce que Dieu est avec nous. Amen. Il est avec nous. Tu sais Saïd, on va arrêter d'être égoïste et à penser à nous-mêmes. Pourquoi on ne prierait pas pour les autres serviteurs chrétiens, les leaders chrétiens qui passent par des situations difficiles? C'est vrai Fatima. Seigneur, je veux te prier maintenant pour toutes les personnes qui passent par des situations difficiles. Je te prie pour tous les serviteurs, tous ceux qui œuvrent pour ton royaume, pour l'avancement de ton royaume. Et il y a des périodes difficiles, il y a des périodes de disette, parfois des décisions à prendre. On ne sait pas comment appliquer la volonté de Dieu. Seigneur, tu fermes une porte, tu ouvres une porte. Mais Seigneur, conduis-les, dirige-les, fortifie-les. Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui cherchent et tu es celui qui a la provision. Seigneur, pourvois à nos besoins. Et Seigneur, en toute situation, nous te disons merci et nous te disons merci pour cette belle cabane. Amen.